Ma people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, c'est la seconde prise que je fais de cette vidéo. J'avais déjà fait une prise, mais on va dire qu'elle était un peu trash talk. On va dire que j'étais pas assez diplomate. Du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre un peu de beurre dans les épinards et je vais refaire la vidéo en étant un peu plus diplomatique. En tout cas, je vais essayer parce que ce sujet, il m'est sensible, il m'est encore sensible. C'est un sujet qui est encore chaud dans mon cœur. Et je suis vraiment assez émotionnel sur le sujet parce que voilà, c'est ma vie, c'est ma carrière, voilà, c'est mon plan A. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, les gars. Je vais aller droit au but, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté cette collaboration avec Rani après juste une prépa. Donc, déjà pour commencer, comment on s'est connus? On s'est connus à Binos. On s'entraînait dans la même salle et plusieurs fois, voilà, on se disait bonjour normalement et tout. Et puis, un jour, elle m'a posé la question, ouais, qu'en est-il du body? Est-ce que je compte remonter sur scène, etc. Et tout. Je lui disais que ouais, actuellement, j'étais à la recherche d'un préparateur. J'hésitais entre Kaloum et Patrick Tuor. Je me tâtais que je posais encore le pour et le contre et j'attendais un peu encore de voir avant de me lancer avec l'un des deux. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit clairement, bah écoute, franchement, moi je te le dis, si je te prépare, tu auras la best shape de ta vie. Euh, bon, dans un premier temps, ça m'a fait rire parce que bon, je ne connaissais pas plus que ça et qu'ils me disent, ils me préparent, j'aurai la best shape de ma vie, etc. Bon. Puis, il m'a commencé à rentrer dans les termes techniques, etc., m'expliquer comment il procéderait, etc. et tout. Bon, après, j'ai écouté son discours. J'ai pas dit oui tout de suite. Et puis, deux, trois fois encore, on s'est revus et il m'a parlé, m'expliqué le process de comment il ferait, etc. et tout, etc. et tout. Et puis, il m'a expliqué le process de comment il ferait, etc. et tout. Et puis j'en ai parlé à mes proches, enfin, mes proches, à très peu, enfin, on va dire à mes proches, enfin, deux personnes en particulier. Et puis, ils m'ont dit, écoute, franchement, enfin, eux, ils sont pas concertés. Ils m'ont conseillé de, pas spécialement me lancer avec lui, de prendre quelqu'un qui avait déjà un CV, qui avait déjà prouvé, etc. et tout, que j'avais pas de temps à perdre, etc. Puis, on s'est revus encore et tout, et faisait ses discours et tout, et on va dire en soi, plus on se voyait, plus il me faisait ses discours, et c'était un lavage de cerveau, en fait. Parce que à la fin, j'ai craqué, enfin, j'ai craqué. Ouais, on va dire, j'ai craqué. Je lui ai dit, vas-y, ok, faisons le off-saison ensemble. Si ça se passe bien, vas-y, on fera une compétition ensemble, puis on verra par la suite. Donc, je vais essayer aussi d'être concis et de pas trop m'étaler. Donc, juste pour vous remettre un peu les pendules à l'heure et vous expliquer comment on s'est connus. Donc, on se lance en off-saison. Bon, ça se passe bien. C'est mon premier off-saison de toute ma carrière pro. Donc, pour moi, j'ai pas d'off-saison que j'ai fait auparavant auquel je peux comparer et voir ce process et les process que j'ai fait par le passé, etc. Donc, pour moi, tout se passait bien. Bon, j'ai pris énormément de poids. On a retravaillé mes rondeurs, etc. et tout. Bon, pour moi, c'était un bon off-saison. Parce que j'avais pas de repères. Donc ouais. Et le truc, c'est que tout au long du off-saison, tout au long du off-saison, etc. et tout, ça a été un lavage de cerveau. C'est un lavage de cerveau. Toujours, il me disait, tu verras, tu auras la best shape de ta vie, je sais ce que je fais, etc. Kaloum, ou que ce soit Kaloum ou Patrick Tuor, je sais les protocoles qu'ils font, je peux faire mieux qu'eux et tu verras, je vais te le prouver, etc. et tout. Parfois, il tenait des discours, je lui disais, franchement, c'est des discours que tu tiens, j'espère que tu es sûr de toi, parce que c'est c'est des propos vraiment, faut avoir une confiance en soi, genre, ouais, tu sais que, et sachant que tu n'as rien prouvé, sachant que, bah, en soi, il n'a pas le CV de Kaloum ou Patrick, tu vois. Et il me disait, tu verras et tout. Bon, ok. Ça a avancé et ouais, en fait, le off-saison s'est passé, la prépa a commencé. En soi, les choses se passaient bien. Il m'a envoyé mes plans d'entraînement, diète, modification, protocole, tout ça et tout, dans les temps, etc. et tout. Donc pour moi, je me disais, ok, putain, le mec, il est carré et tout, pointilleux et tout ça et tout. Ok. Et
bon, je vous l'ai fait court, hein. Mais en tout cas, en même temps, je vous dis pourquoi tout ça, ça m'a impacté, ça a impacté énormément aujourd'hui où j'en suis. C'est que le truc, c'est que tout au long du off-saison de la prep, les propos qui me tenaient, les mots ont un impact et une importance, les gars. Que ça soit lui, vous ou n'importe qui. Les mots que vous tenez, les propos que vous tenez ont un impact et une importance. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la légère. Surtout quand tu les répètes jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et le fait qu'ils me disent, tu verras, en Espagne, tu auras ta qualif, je sais ce que je fais, je suis le meilleur, je vais te le prouver, on fera un 100%, etc. et tout. Ah oui, je souligne, la dernière discussion que j'ai eue avec lui et sa femme, quand je lui ai dit en pleine tête que combien de fois tu m'as répété j'aurai la best shape de ma vie, etc., j'aurai ma qualif, si j'ai pas ma qualif, j'arrête mon métier. Après, sa femme, elle a souligné, oui, mais il a toujours dit, si Dieu le veut. Bah, j'entends bien, ok, si Dieu le veut, mais Dieu, aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, il n'est pas avec nous. Moi, je suis humain. On est humain. Tous les jours, tu me répètes ça. Ok, tu me dis si Dieu le veut, mais moi, je suis humain. Au bout d'un moment, tu craques dans mon cerveau, tu rentres dans mon cerveau. Du coup, je me dis, putain, vas-y, ouais, vas-y, c'est bon, c'est sûr et certain, on va avoir la qualif, on va avoir la qualif, il sait ce qu'il fait, on va avoir la qualif. Pour moi, ça devient une certitude. Tu me le répètes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tu es confiant en ce que tu fais, tu dis, tu connais tes process, tu es meilleur, tu peux faire mieux que Patrick Tuor, tu peux faire mieux que Kaloum, etc. Et tout. Donc, ok, moi, ça rentre dans ma tête. Bon, ça, c'est un petit point que je voulais souligner. Et on commence la prep, etc. et tout. Bon, ça se passe plutôt bien. Et plus on se rapproche de la date, plus, bon, des petits hauts et bas, mais en soi, ça va. Ça va. On avance bien. OK. Je vous la fais court. On arrive à la date du départ. Après, moi, j'ai eu pas mal on va dire, soucis personnels. Et j'ai aussi un peu du mal à gérer mon stress, ce qui fait que je fais pas mal de rétention d'eau. Mais après, je suis pas le seul. Enfin, après, je sais pas si je suis le seul de ces athlètes qui avait un stress élevé comme ça ou pas, ou qui fait énormément de rétention d'eau ou pas. Mais ça, je lui ai prévenu bien en avant. Je lui ai dit, écoute, moi, je fais énormément de rétention d'eau. Il faudra qu'on commence le process pour tirer l'eau bien en amont. Et là, il m'a dit non, je connais les process, c'est pas logique, fais-moi confiance, etc. C'est mieux qu'on fasse un déficit, qu'on gratte et tout, etc. Et tu verras, tu arriveras sec et tout sur scène et tout. Ok, bon, on arrive, on prend l'avion, je descends de l'avion, je suis à 111. Donc on avait, je crois, 2 jours et demi pour me faire arriver à mon poids. Un truc comme ça. On a pris l'avion du mardi soir au mercredi, pour arriver mercredi matin. La pesée, c'était samedi après-midi et monter sur scène dimanche. Samedi 6h pesée, monter sur scène dimanche 13h. Donc, on avait un peu de temps pour retirer tous ces kilos. Mais après, moi, je savais que c'était que de l'eau. Je lui ai dit, et je lui ai dit même avant qu'on prenne l'avion, je lui ai dit, écoute, moi, je suis une bonbonne d'eau, j'ai énormément d'attention d'eau et tout. Il avait son process en tête. D'un côté, je lui dis, ok, c'est notre première prépa ensemble. Je vais lui laisser faire ses process, mais d'un côté, je sais aussi mon corps. Et je lui dis, écoute aussi ce que je te dis, je fais beaucoup et tout de rétention d'eau et tout. Il dit non et tout. Bon. Maintenant, on arrive en Espagne. Ouais, bon, je dois faire un peu encore de cardio, etc. et tout. Bon, c'est pas ce qui me dérange le plus. Et je fais du cardio, etc. et tout. Et le jour de la pesée, c'est bon, j'arrive au poids, mais avant de partir à la pesée, je me dis, vas-y, je me pèse pour voir. Et je me pèse, je suis à 100 kilos. Là, je commence à flipper. J'ai jamais été à 100 kilos lors d'une pesée. Genre, c'est le plus bas que j'ai été de toute ma carrière professionnelle, 100 kilos. Et je lui dis, mais attends, je suis à 100 kilos. Il y a un problème là. Il me dit, ah non, t'inquiète. C'est le process, t'inquiète. Enfin, genre, il pensait que je lui avais fait peur, que j'avais repris des kilos et tout. Je lui dis, je suis à 100 kilos. Il me dit, non, t'inquiète pas et tout. Le refeed, on va bien faire le refeed et tout, tu verras et tout. Parce que le truc, c'est que si je suis à 100 kilos le jour de la pesée, vendredi 6h, et que je dois monter, samedi 6h, samedi 18h, ok, et je dois monter sur scène à dimanche 13h, faites le calcul. Combien de temps, combien d'heures j'ai pour refeed. Quand on dit refeed, les gars, c'est le process où je dois remanger pour remettre du glycogène et tout ce qu'il faut dans mes muscles
pour qu'il regonfle et que je reparaisse plus gros sur scène. Ok, excusez-moi. Donc, combien de temps j'ai? En général, les compètes pro, ils nous laissent à peu près plus de 24 heures. Genre, ils nous laissent la pesée, c'est vendredi soir, on monte sur scène dimanche après-midi. Donc, ça nous laisse plus de 24 heures pour recharger. Et voilà, on arrive, on est bien, on est full et tout. Là, le temps de recharge était très, très court. Donc, moi, je flippe. Je dis, écoute, sans qu'il me dit, non, t'inquiète et tout, et tout. Bah ouais. Déjà, quand quelqu'un il te dit, t'inquiète pas, déjà, vous savez, faut s'inquiéter. Et là, je me dis, non, il y a un truc qui cloche. 100 kilos, ça sent pas bon. Comment on va refeed pour que je paraisse, j'aille sur scène à, je sais pas moi, 104, 105. Ok. On va la peser et tout. La plupart des athlètes, ils se pèsent torse nu, etc. Et tout, parce que je pense qu'ils devaient être vraiment limite de leur poids. Bah, moi, vu que j'étais très, très bas, j'ai même pas eu besoin de retirer mes vêtements. Et on commence le refeed et tout. Et les quantités qu'ils me donnent à manger, je dis, écoute, avec Essan, je mangeais beaucoup, beaucoup plus. Il me dit non, si tu manges plus, tu vas faire de l'eau, tu vas mettre de l'eau sous la peau, et tu pourras plus tenir ton vacuum, tu pourras être un peu ballonné, tout ça et tout, fais-moi confiance, etc. Ok, premier repas, deuxième repas, je dis, tu sais que c'est de la place encore, je peux manger, hein, et tout. Il me dit non, t'inquiète et tout. Et les portions, c'était, je ne sais pas quelle comparatif je peux vous donner, mais entre les recherches que je faisais avec Essan et ces recherches, il y avait, j'étais à 45, à 40-45% du max que je pouvais manger, alors que ce que je mangeais avec Essan, pour vous donner un peu une ordre d'idée, donc pour vous dire que j'avais encore vraiment de la place. Vraiment avec les recherches qu'on faisait après la pesée avec Essan, pas que moi, même Philippe, Régis et tout. Hein. Franchement, les gars, on en voyait et on arrivait sur scène, on était conditionnés, hein, et on était plein. On était plein, nos muscles étaient pleins. Là, le refeed, il faut dire ce qu'il y a, le refeed, foiré total. Parce que comment vous expliquer que, après, pour eux, hein, pour Raniel est là, hein, ils m'ont dit, ouais, c'est la meilleure shape que tu as présentée, tout ça et tout. Moi, je pense que leur vision et la vision de ma vision ou la vision des gens, c'est vraiment des visions différentes. Parce que pour moi, même pour vous dire, même là même, ils sont entrés dans ma tête et je me suis dit, ouais, en fait, non, c'est vrai, j'ai vraiment affiché mon meilleur physique. Mais non, j'ai pas affiché mon meilleur physique. Parce que c'est pas possible. Des gens lambda qui sont même pas dans l'industrie du bodybuilding m'ont dit, pourquoi tu étais petit comparé aux autres? Comment tu peux me dire que d'un côté, j'ai mon meilleur physique, ben, j'ai mon meilleur physique, mais je parais plus petit comparé aux autres et je fais top 5. Il y a un truc qui cloche pas. À mon maximum, normalement, à cette compétition, j'aurais été à 90-95%, les gars, j'aurais été dans le top 3. J'aurais été dans le top 3. Et le truc, c'est que, au final, il me manque des quads. Mais j'ai des quads. Parce qu'au Kazakhstan, quand j'ai fait Kazakhstan en 2023, quand j'ai fait Kazakhstan, juste après Chiro Classic France, je l'ai fait seul, ok. Enfin, j'ai fait seul. Non, j'étais enfin, Essan me drivait pour ma recharge, etc. Et tout, mais il n'était pas avec moi à la compétition, ok. Et j'ai fait aussi avec mon instinct et de ce qu'on avait fait auparavant. Je suis arrivé sur scène, les gars, j'ai été full. Je crois que c'est la meilleure condition que j'ai eue en termes de fullness. Mais le truc que j'ai foiré, c'est que j'ai un peu trop rechargé, ce qui a fait que j'ai manqué de conditioning. C'est-à-dire que j'ai manqué de mes muscles, ils n'étaient pas assez découpés. Mais en termes de fullness, c'est la première fois que j'étais aussi plein. OK? Et ouais, parce que j'ai mangé, j'ai refait. Pas manger n'importe quoi, mais voilà, crème de riz, etc. et tout. Enfin, voilà ce qu'il faut. Donc là, les deux, même quand la dernière discussion qu'on a eue, putain, ils m'ont répété, oui, mais c'était la meilleure chef de ta vie que tu as eue, etc. Mais les gars, vous ne pouvez pas me dire que c'est la meilleure chef de ma vie que j'ai eue. Déjà, j'ai fait top 5. Et encore, je pensais que j'avais fait top 7, top 6, top 7. C'est à la fin, j'ai fait top 5. Et la majorité... Je ne suis pas un menteur, les gars. Allez voir mes commentaires de ma partie 2 de mon vlog. La plupart des gens me disent, ah Maxime, il te manque des quads et ah ouais, t'étais petit comparé, t'avais moins de volume comparé aux autres, mais vas-y, travaille ça et tout, et on croit en toi, etc. Voilà, tu reviendras plus fort, etc. et tout. Après, je pense qu'ils connaissent pas les termes techniques, mais c'est juste,
Le refeed, on l'a loupé. On l'a loupé. Et c'est pas on l'a loupé et je lui ai pas dit, je lui ai dit, je peux manger plus. Mais lui, il était fixé dans son process. Et ça, je m'en veux parce que c'est une fois de plus, j'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais dû écouter mon instinct et dire, vas-y, non, fuck, je mange. Je mange. Parce que je sais que je peux manger. Et je sais que je vais pas arriver, et je vais pas être assez plein sur scène. C'est pour ça que le Turc, etc. et tout, ils m'ont éclaté. Sinon, en termes de ligne, etc. et tout, j'ai la ligne d'un classique. Si mes quads ils étaient bien full, mes bras étaient bien full, etc. et tout, bah non, je serais remonté au classement. J'aurais été dans le top 3 minimum. Franchement, dans le top 3 minimum. Mais voilà, enfin, ce qui s'est passé un peu en Espagne. Et donc après, ça pétait dans ma tête. Et je me dis non. Le truc, c'est que Rani parle trop. Il a trop. Enfin, en tout cas, avec ses autres athlètes, je ne sais pas comment ça se passe. Mais avec moi, il a trop parlé. Il a trop parlé. Il a trop parlé. Et le fait qu'il parle trop, ben, c'est normal que moi, j'attende des résultats. Et tu me parles dans ma tête tout au long de la prépa. Bah oui, je vais attendre des résultats. Logique. Enfin, je sais pas, toute personne humaine, tu lui parles pendant un certain temps, il va dire, bah, vas-y, ok, à la fin, j'attends les résultats. Et non, non. Les résultats n'étaient pas là. Même jusqu'à ça, quand j'étais en train de me faire tanner, il me dit, Maxime, j'ai vu les athlètes, j'ai l'œil du coach et tout, tu auras ta qualif. Ah, même là, j'ai dit, Rani, tu parles trop. J'ai dit, tu parles trop. Attends, on va sur scène, on voit ce que ça donne, on voit ce que les juges y disent, et après, on verra. Mais j'ai dit, mais tu t'avances, et maintenant, si je gagne pas, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire? Je dis, arrête de t'avancer comme ça, tu as l'œil du coach. Même si tu le sens, toi, que je vais gagner, me le dis pas, garde-le pour toi, et vas-y, dis-moi, vas-y, va sur scène. Ça, c'est la différence. Et ça, il nous motivait de fou. Il y a une différence entre motiver ton athlète et trop en faire, trop parler et dire des choses qu'il ne faut pas dire. Parce qu'à la fin, ton athlète, il écoute et bah, il attend des résultats, il t'écoute, il te croit et tout. Et au final, si les résultats ne sont pas là, ben, qu'est-ce que tu peux lui répondre? Vous voyez? Et ça, il nous disait, écoutez les gars, vous avez fait ce que vous avez pu. Maintenant, allez sur scène, éclatez-vous, donnez le meilleur de vous-même. C'est les juges qui donnent la décision. Si vous gagnez, c'est que c'était votre jour, vous avez tout fait, tout bien fait. Et voilà, vous prenez. Si vous gagnez pas, c'est que les autres ont été meilleurs que vous. Vous irez travailler plus et vous reviendrez plus fort, tout simplement. Et boum, la plupart du temps, on gagnait. Mais là, gars, tu me dis jusqu'à la salle de tanning, tu me dis, oh, c'est bon, j'ai ma qualif. Et quand je monte sur scène, ils m'ont mis tout à gauche. Ils m'ont mis tout à gauche. Excusez-moi. Ils m'ont mis tout à gauche jusqu'à les head juges, ils me regardaient même pas. Ils me regardaient même pas. Quand je suis allé leur demander à la fin un feedback, ils savaient même pas quoi dire, ils bégayaient. Parce qu'ils m'ont pas regardé. Ah, les gars, c'est pas possible. Là, aujourd'hui, j'en rigole, mais le jour J, j'ai pleuré, les gars. Je vous le dis, j'ai pleuré comme un gosse. Parce que c'est mon plan A. C'est mon plan A et c'est mon plan A. Et enfin, j'y viens. Et bon, anyway. Voilà, après la comparaison, en plus de ça, après la comparaison, enfin, il n'y avait même pas eu de comparaison. La comparaison, c'était la finale en même temps. On n'a même pas eu de finale. On a eu comparaison, et après, c'est passage individuel, et après, c'était remise des prix. Donc, après la comparaison, quand Rani est venu me voir, il me dit, bon, écoute, à la finale, tiens bien ton vacuum, etc. et tout. Là, son histoire de vacuum, je me suis dit, lui, il n'est pas sérieux, il me rend ouf. Il me parle de vacuum. Le Turc, etc., ils n'ont même pas fait de vacuum, mais c'est fini, c'est fini. Tu me tenais tes discours, j'ai ma qualif, maintenant je ne sais même pas quelle est place, tu me parles de vacuum. Arrête, frère, arrête. Soyons sérieux un peu. Soyons sérieux. Anyway, compète finie, les gars. Franchement, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Non, j'ai dit non, je pourrais pas. Je voulais faire Dubai Pro avec lui et voir, on va dire, seconde chance et voir ce qu'on pouvait faire à Dubai Pro. Après, ma femme m'a remis les idées en place. Elle m'a dit, bah, attends, t'es pas sérieux. T'es parti en Espagne. Il n'y a pas d'athlète genre de renom. T'as fait 5e. Tu vas aller à Dubai Pro où il y aura des athlètes de renom. Tu crois que tu vas faire top 3? Je suis redescendu sur terre. Il dit, putain, ça, c'est une vraie punchline. Et c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. J'ai dit, avec ce qu'il m'a montré, ses connaissances, soi-disant, il sait ce qu'il fait, etc. Et mieux que Patrick Tuor, etc. et tout. Frère, non, Dubai Pro, j'ai flemme de faire dernier, flemme de faire cette tâche noire sur mon CV. Et j'ai coupé quoi? J'ai dit non,
j'arrête cette collaboration, je ne vais pas faire Dubaï Pro avec toi et après je ne vais pas faire Dubaï Pro tout court parce qu'en soi, le temps de retrouver un autre préparateur en ce peu de temps, de semaines et tout, non, c'est un plan bourbier, c'est un plan bourbier où je vais aller faire un last call out ou je sais pas quoi et je vais m'en vouloir, etc. Parce que comme je l'ai dit, j'ai du mal à dealer avec la défaite. Donc j'ai annulé Dubai Pro, Portugal aussi, du coup, bah, c'est annulé. Et là, du coup, franchement, cette collaboration, elle m'a fatigué en fait. Elle m'a fatigué. Elle m'a fatigué. Je vous assure, elle m'a pris tellement d'énergie, je me suis tellement donné. Et au final, je m'en veux parce que c'est moi. Hein. Et je lui ai dit, hein, la dernière fois qu'on s'est parlé, lui et sa femme, je lui ai dit, hein, je m'en veux, c'est moi, hein, c'est pas vous, c'est moi. J'en prends la responsabilité. C'est moi qui vous ai ouvert la porte. C'est moi. J'aurais dû m'asseoir, réfléchir à 4 fois avant de dire, OK, on y va pour cette collaboration. J'aurais dû vraiment me poser le pour et le contre et écouter mes proches. Mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est fait, c'est fait. Je pense que si ça s'est passé, c'est que c'est Dieu qui le voulait ainsi. Hein. Comme vous savez, je suis croyant et je pense que ouais, c'est Dieu qui voulait que ça se passe ainsi et qui voulait que j'apprenne, j'en tire une leçon. En tout cas, la leçon que j'en ai tirée, c'est que là maintenant, j'irai travailler avec quelqu'un qui a un CV, ça c'est sûr, qui a déjà délivré, qui connaît son métier et je sais qu'il peut me délivrer quelque chose. Et voilà. Mais bon, ça c'est une autre question parce qu'en soi, voilà, le body, c'est bon, là j'ai 34 ans. Me dites pas, je suis jeune les gars. Non, là, si j'aurais dû péter depuis. Donc, je vais pas arrêter le body, mais je pense je vais changer mon fusil d'épaule dans le sens où dans plusieurs de mes vidéos, je disais hein, vraiment, hein, j'y croyais du fond du cœur que je pouvais gagner la division classique physique Olympia. Je pouvais arriver premier. Maintenant, je vais faire des compétitions un peu plus, on va dire, pour le fun et me mettre moins de pression et plus me focus sur ma vie de famille, business, etc. et tout. Et puis voilà, ça se trouve peut-être en changeant d'épaule, mon fusil d'épaule et en allant avec un peu moins toute cette pression que je me mets sur les épaules aux compétitions et tout, peut-être que je vais faire de meilleurs résultats, que je vais apporter de meilleures conditions, que même peut-être c'est comme ça que je vais gagner cette division ou pas, je ne sais pas, mais ouais, en tout cas, cette optique où je mettais tous mes œufs dans le même panier, que c'était le bodybuilding, gagner classique physique, etc. Non, là, j'ai changé mon fusil d'épaule et ouais, voilà quoi. Enfin voilà pourquoi j'ai arrêté cette collaboration avec Rani. Donc, tout ça pour vous dire, les gars, aussi, le seul conseil que je peux vous donner, que ça soit dans le body ou peu importe, hein, euh, étudiez bien le CV de la personne avec qui vous allez faire du business avant de vous lancer. Vraiment, peser le pour et le contre et tout. Après, c'est toujours, le risque zéro n'existe pas, mais vraiment peser le pour et le contre et essayez-vous et prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir. Franchement, pour pas que par la suite, vous ayez des regrets ou que voilà, des choses se passent et que vous ne soyez pas content ou autre et tout. Vous voyez. Mais, en tout cas, voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Après, un petit point que je veux souligner, très, très important. En fait, je ne sais plus c'est quand, mais en tout cas, c'était un week-end. J'avais renouvelé pour 6 mois encore avec Rani. Mais ça, c'était un samedi, quand il m'a dit que mon abonnement par rapport au coaching et tout, il était arrivé à la fin, il fallait renouveler. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, vas-y, de toute façon, on se lance pour Dubaï, on va voir ce qu'on peut faire, etc. et tout. Et après, ça, c'était un samedi. Le dimanche, j'ai parlé avec quelqu'un qui a travaillé avec eux et les confessions qu'il m'a faites, what? Non, j'ai dit, et c'est à ce moment-là, j'ai dit, c'est à ce moment-là, dans la foulée, j'ai dit, écoute, Rani, je veux qu'on parle et tout, et j'ai arrêté cette collaboration. J'ai dit, non, vas-y, flemme, c'est bon, flemme, flemme, flemme. Ça fait que confirmer vraiment tout ce que j'ai en tête et tout, et j'ai dit, vas-y, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, les gars. Donc aujourd'hui, le bodybuilding, c'est en stand-by.
Je vais continuer de m'entraîner, continuer de partager mes entraînements. Je vous tiendrai, je vous mettrai à jour si j'ai trouvé un nouveau coach, etc. et tout. Mais pour le moment, voilà, je vais vous partager mes entraînements, partager mon hashtag, partager un peu, je sais pas, un peu, tout simplement moi, tout simplement comment j'évolue, mon mindset, ma vision des choses. Toujours dans l'optique de vous rendre meilleur, toujours à ce qu'on soit meilleur, hein, qu'on soit meilleur jour après jour au moins 1%, et que voilà. Les erreurs sont faites pour apprendre, donc j'ai appris, et demain je ne refais pas la même erreur. Donc faites de même les gars, apprenez de vos erreurs, ne vous tapez pas trop sur les doigts, euh, et voilà, tout simplement. En tout cas, restez motivés, restez disciplinés. Euh, Même si votre objectif, vous changez de chemin, gardez votre objectif en vue. C'est pas parce que vous changez de chemin que vous devez vous dire, OK, mon objectif, c'est moi. Non, juste, vous changez de chemin, mais gardez votre objectif en vue. OK, les gars? Donc, voilà, c'était moi. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo YouTube, les gars. Et peace and love. Et merci en tout cas pour votre amour. Je vois vos commentaires sur mes vidéos, etc. Et tout. Vraiment, merci, les gars. Ça me touche que vous soyez aussi in que moi dans mes compétitions et tout. Donc, merci, les gars. Merci beaucoup.